vos meubles vous rendent névrosé, vos murs hurlent, c'est une science exacte. L'acoustique et l'espace régissent votre système nerveux. Aujourd'hui, votre maison est soit un sanctuaire, soit un poison à action lente pour votre esprit. Choisissez de cesser de vivre dans cette zone de guerre sensorielle. Maîtrisons ensemble l'architecture du silence pour transformer votre chaos mental en une sérénité absolue et inébranlable. Bienvenue dans les marmites de Matt. Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage sensoriellement silencieux. Tenez-vous prêts parce que seule la sérénité est prévue. Regardez autour de vous ces grands volumes, ces surfaces lisses, ce carrelage brillant ou ces hauts plafonds épurés que le design moderne vous vend comme le summum du chic. En réalité, ils sabotent votre biologie à chaque seconde. Parlons de chiffres et de sciences vues. En neurosciences et en psychoactive, on étudie le temps de réverbération, RT60, c'est-à-dire le temps que met un son pour décroître de 60 dB. Dans un salon moderne standard, sans tapis ni rideau, ce temps dépasse souvent 1,2 secondes. C'est beaucoup trop long. Les chercheurs du laboratoire d'acoustique de l'université d'Oldenburg, dans plusieurs études publiées sur l'effort d'écoute, ont démontré que le temps de réverbération est élevé. Le cerveau doit déployer un effort cognitif mesurable, appelé l'effort d'écoute, juste pour isoler une voix ou un son utile. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, classe d'ailleurs le bruit résidentiel continu comme un facteur de stress environnemental majeur documenté. Pourquoi? Parce que le bruit de fond, même à un niveau invisible de 45 à 50 décibels, active directement l'amygdale cérébrale, le centre de la peur et de la survie. Sans que vous le sachiez, vos hauts plafonds et vos murs rigides déclenchent une réaction de lutte ou de fuite, le fameux fight or flight, de faible intensité. Votre corps produit du cortisol et de l'adrénaline en boucle, simplement parce que votre espace de vie fait écho. C'est le phénomène de saturation auditive, le vrombissement à 40 Hz de votre réfrigérateur qui rebondit sur votre crédence en faïence, combiné à l'écho de vos pas, fragmente votre attention. Votre cortex préfrontal se vide de son énergie pour filtrer ces stimuli parasites. L'épuisement de notre époque ne vient pas seulement de vos notifications, il vient des résonances invisibles aussi de votre propre maison. Les médecines ancestrales l'avaient compris intuitivement. En Ayurveda, ce bombardement sensoriel et cette instabilité de l'air stimulent à l'excès le dosha vata, l'énergie cinétique liée au mouvement et au système nerveux. Quand vata est en sur-régime, l'anxiété s'installe, le sommeil s'effondre et l'esprit se perd. La science moderne ne fait que poser des équations sur ce que les anciens savaient déjà. Un environnement acoustique chaotique crée un esprit chaotique. Si vous souhaitez reprendre le contrôle, alors il faut faire un audit que 99% des gens ignorent. Cartographier la circulation visuelle et physique de votre intérieur pour traquer les zones de stress. Il existe un concept clé en psychologie environnementale appelé l'effet de perspective et de refuge, Prospect Refuge Theory, théorisé par le géographe J. Appleton. Biologiquement, l'être humain cherche des espaces où il se sent protégé, donc le refuge, tout en ayant une vision claire sur son environnement, la perspective. Si votre bureau ou votre canapé est placé de telle sorte que votre dos fait face à une porte ouverte ou à une zone de grand passage, comme un couloir ou la cuisine, votre tronc cérébral reste en état d'alerte. Votre cerveau reptilien anticipe une menace invisible venant de votre angle mort. Impossible de plonger dans le travail en profondeur, ce que l'on appelle le deep work, ou en relaxation totale dans ces conditions. Les Japonais maîtrisent cette gestion des flux depuis des siècles à travers le concept du ma, l'espace négatif ou le vide fertile. Dans l'architecture traditionnelle japonaise, le vide n'est pas un manque, c'est une fonction. Les parois coulissantes, shoji, et les pièces épurées servent de zone tampon physique. Ils séparent volontairement les espaces à haute énergie cinétique, le mouvement, le bruit de la vie quotidienne, des zones à basse énergie, donc la contemplation, le repos. Si le champ visuel de votre espace de repos est saturé par des écrans, des câbles visibles ou du désordre, votre système nerveux refuse de basculer en mode parasympathique, le mode de la régénération. Vous devez concevoir du vide chez vous. Le vide est le bouclier thermique de votre charge mentale. Comment corriger l'écho sans transformer votre maison en studio d'enregistrement froid et industriel? La réponse se trouve dans la science des matériaux biosourcés. L'architecture d'avant-garde utilise aujourd'hui des coefficients d'absorption acoustique précis, appelés alpha-Saba. Les matériaux modernes, comme les panneaux de mycélium, donc la structure racinaire des champignons, ou le feutre de laine recyclée ont des scores d'absorption proches de 0,9. Cela signifie qu'ils absorbent 90% de l'énergie sonore qui les frappe, en tuant l'écho instantanément. En disposant stratégiquement des textiles biologiques lourds, comme du lin épais, le chanvre ou des tapis en laine brute à long brin, vous recréez chez vous ce que la physique acoustique appelle l'effet sous-bois. Les travaux en acoustique environnementale le confirment. Le sol forestier, la mousse, les écorces poreuses et les feuilles mortes absorbent les sons de manière organique.
organique et votre corps le reconnaît instantanément. Attention toutefois, le but n'est pas de vivre dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire un silence absolu à 0 décibel, car la privation sensorielle totale crée des aphanes et de l'angoisse en quelques minutes. Le but est de rétablir le bourdonnement ambiant naturel d'une pièce saine, située idéalement autour de 30 décibels. Un espace où les sons circulent proprement, s'éteignent vite et renvoient à votre corps un message de sécurité absolue. D'où l'intérêt de créer chez vous une zone zéro entrée, un éco-sanctuaire de privation sensorielle positive où la performance, la productivité et les technologies sont strictement interdites. Pour configurer ce point d'ancrage psychologique, la science nous donne 3 leviers d'action neurobiologique. La température de l'éclairage, ce qu'on appelle les Kelvin. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology et Metabolism montre que l'exposition à une lumière blanche ou bleue en soirée supprime instantanément la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Votre sanctuaire doit utiliser des éclairages inférieurs à 2200 Kelvin, donc de la lumière ambrée ou par exemple les bougies, pour mimer la lumière du feu de camp originel et préparer le cerveau à l'immobilité. Il y a aussi l'orientation des ombres. Vos yeux possèdent des cellules ganglionnaires photosensibles, principalement situées dans la rétine inférieure. Ces cellules captent la lumière venant du haut, le soleil au zénith ou vos plafonniers modernes, et signalent le plein jour au cerveau. En plaçant vos sources lumineuses au sol ou à hauteur d'assise, vous projetez des ombres directionnelles vers le haut, ce qui active naturellement les mécanismes de somnolence et d'apaisement. La charge cognitive visuelle. La neuroscientifique Sabine Kastner de l'université de Princeton, dans des travaux d'imagerie cérébrale, a démontré que le chaos visuel, donc c'est-à-dire le désordre, l'accumulation d'objets, la complexité des motifs, sature le cortex visuel et limite les capacités de traitement de l'information. Moins vous avez d'objets dans votre champ de vision, plus votre taux de cortisol baisse rapidement. Épurer votre environnement, c'est aussi désencombrer votre esprit. Votre maison est un orchestre et si vous ne le dirigez pas, c'est une cacophonie permanente. Prenez vos responsabilités et appliquez ce protocole. L'audit des bruits de fond microscopiques. Attendez que la maison soit vide ou que tout le monde dorme. Asseyez-vous au centre de votre pièce principale et écoutez activement ce sifflement à haute fréquence produit par le transformateur de votre chargeur bas de gamme, le ronronnement continu de la ventilation, le micro-vibrato d'un appareil connecté vieillissant. Ces fréquences inaudibles à première vue sabotent votre énergie psychique par usure subconsciente. Éliminez-les, remplacez-les ou isolez-les. Il y a aussi le protocole de transition temporelle. Votre espace doit être dynamique le jour et protecteur la nuit. À une heure précise, chaque soir, instaurez un rituel de fermeture. Tirez les rideaux phoniques occultants pour bloquer les vibrations de la roue. Éteignez les plafonniers au profit des lumières d'ambiance basse. Vous devez imposer une transition biologique à vos murs pour qu'ils indiquent à votre corps qu'il peut enfin relâcher sa garde. Il y a l'ancrage spatial, l'endroit où vous vivez. Créez un geste, un rituel immuable lié à votre géométrie. 1 minute de silence complet dès que vous passez le pas de la porte ou l'allumage d'une bougie artisanale dans votre coin sanctuaire. Associez physiquement le calme à votre espace, à votre clarté mentale. Et il y a aussi la cartographie sonore personnelle. Ne restez pas figé, identifiez la pièce la plus silencieuse de votre foyer selon l'heure de la journée et transformez-la en un sanctuaire mobile. Suivez le silence, ne l'attendez pas. Il y a aussi le silence des objets. Faites le tri de manière radicale. Pour chaque objet visible chez vous, posez-vous cette question brutale. Est-ce qu'il parle ou est-ce qu'il pèse? Et vous comprenez bien logiquement que tout ce qui pèse visuellement, tout ce qui rappelle une tâche inachevée ou une obligation doit immédiatement sortir de votre champ de regard. On passe maintenant au son de bienvenue. Conditionnez votre biologie. Choisissez un son unique et exclusif pour chaque soir. Par exemple, un coup de bol tibétain, le crépitement de la pluie ou une fréquence à 432 Hz. Par un pur réflexe pavlovien, ce signal sonore va forcer votre système nerveux à basculer instantanément dans la détente profonde. On peut aussi utiliser des textures comme armure sensorielle. Vos tissus sont vos boucliers. Une jetée de coton lourd, un tapis à poils longs, un rideau de lin épais. Ce sont aussi des pièges à son massif qui envoient un signal direct de sécurité et de protection absolue à votre amygdale. En conclusion, votre environnement n'est pas neutre. Il vous élève ou il vous détruit au milligramme de cortisol près. Arrêtons de croire que le chaos mental est une fatalité psychologique. C'est faux. C'est aussi une conséquence géographique. Si vous laissez votre espace de vie être géré par le hasard, le design standardisé ou l'accumulation passive, vous signez un pacte d'épuisement avec votre système nerveux. En maîtrisant l'architecture du silence, vous reprenez les clés de votre biologie, vous reprenez le contrôle de votre cortex, de votre sommeil et de vos performances. Ne laissez plus vos murs hurler,
Reprenez le pouvoir, videz l'espace, imposez votre volonté à la matière et faites de votre maison le sanctuaire et de paix absolue que vous méritez. La vie est une route accidentée, un voyage brut, parfois sauvage. Ne devenez pas de ces sédentaires de l'esprit qui subissent leur inconfort en attendant que le monde extérieur s'apaise. Le monde extérieur ne s'apaisera jamais. C'est à vous de bâtir votre propre forteresse. Alors, éteignez les lumières hurlantes, faites taire les échos parasites, mettez le couvercle sur le bruit du monde, faites mijoter le calme et préparez-vous pour la suite. Quand on se retrouve sur la route, restez libre. N'oubliez pas qu'ici, comme toujours, on fait de la résistance dans le monde. Maintenant que nous avons de nouvelles connaissances, nous sommes libres de les appliquer, de tester. Et d'ici là, sécurisez et apaisez votre sanctuaire. C'est Eliani des Marmites Nomades. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite un agréable moment d'écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.